La FTQ, ne touchez pas au fonds de solidarité de la FTQ parce que c'est une attaque contre le Québec. En ligne, le chef du Parti conservateur du Québec, Adrien Pouliot. Adrien, bon matin. Salut Dominique. C'est une attaque contre le Québec. Hey, on est tous des Québec bashers là parce qu'on. As-tu vu, ils ont pris, je sais pas s'ils ont fait la même affaire de Journal de Québec, mais à Montréal dans la presse, pleine page. Ah, la pleine page, t'as pas fini là. Cher une plage, Hey, ça, là. T'as pas fini, mais oui, puis c'est ça, mais ils prennent ça où l'argent pour payer ça? Ben devine là, tu sais. C'est ça, l'argent des cotisants, ça fait partie. On a un budget, un budget pour ça. Parle-nous un peu du fonds de solidarité, de sa mission. Mais aussi de la réalité. Il n'y a pas beaucoup de journalistes qui ont fait ça en fin de semaine. Hein? Est-ce que le fonds investit à l'étranger, par exemple? T'sais, on dit, on donne le portrait du fonds de solidarité qui aide le petit cordonnier qui essaie de se lancer en affaires, comprends-tu? Alors que dans le fond, c'est pas ça pantoute. Bon, le petit cordonnier, ouais. Ben, c'est ça. Je veux dire, d'abord, il faut réaliser que le crédit d'impôt qui est donné, là, c'est nous autres qui payons ça, là. Tout à fait. Bon, tous les Canadiens. Et puis c'est cher, là. On parle pour le gouvernement du Québec seulement, je te dirais à peu près 265 millions par année, puis au fédéral, 145 millions. Ça veut dire, au total, là, 410 millions par année qu'on donne de crédit d'impôt là, à ces fonds de travailleurs. Là. Bon, alors ça sert à quoi cet argent-là? En fait, il y a rien qu'à peu près 11 % de l'argent qui sert vraiment là aux petits cordonniers, là, tu sais, des entreprises de démarrage. 11 % seulement du Fonds de solidarité de la FTQ. Oui, parce que, bon, alors, en fait, tout de suite en partant, tu as la moitié de l'argent qui est investi dans des choses comme des obligations d'épargne du Canada, de l'Ontario, des obligations d'épargne du Québec, de la Colombie-Britannique, de la Société canadienne d'hypothèque et de logement. C'est pour ça que tu as un rendement pépère, mais sécuritaire. C'est ça. Alors ça prend pas un génie. Tu achètes ça une fois, tu parques ça tu mets le certificat dans ton tiroir, puis bon, tu sais, alors. Donc la moitié de ça, là, ça sert à ça. Des obligations du Canada et aussi des actions de grosses entreprises cotées à la bourse. Je vais donner des exemples. Oui. AT&T. Hein? La plus grosse compagnie de téléphone aux États-Unis. Ils ont investi 43 millions là-dedans. Ah, c'est bon, ça continue. T'es en train de faire mon matin. Continue. Barrick Gold, la plus grosse compagnie d'or, de minerais d'or quasiment au monde. Exxon Mobil. Ah, ben. 32 millions d'Exxon Mobil. Les méchantes pétrolières. Exxon Mobil, ils font 482 milliards de revenus. Tiens, alors je suis pas sûr qu'ils ont... La FTQ investit combien dans Exxon Mobil? En 2010, fin 2010, 31 millions. Procter & Gamble, la pâte à dents Crest, là, 18 millions qui ont investi là-dedans. Oui. Tiens, des pétrolières. Ah oui. Shell, 16 millions dans Shell. Yeah, ben. Et puis 17 millions dans Suncor. Et puis les compagnies de téléphone, ils semblent bien aimer les compagnies de communication. Telefonica, la grosse compagnie de téléphone en Espagne, 23 millions. Verizon aux États-Unis, 21 millions. Vodafone en Europe, 31 millions. Alors, c'est que je te donne un échantillon, là. Mais donc, les obligations d'épargne du Canada puis des provinces, puis les grosses compagnies cotées en bourse, là, tout ça, là, au total, là, au 31 octobre 2010, c'était 3,8 milliards. OK? Oui. Donc, à peu près la moitié de leur argent. Là, l'autre moitié, c'est quoi? Alors, tout de suite en partant, tu as ce qu'ils appellent du capital de développement. Bon, mais c'est quoi du capital de développement? C'est justement le petit cordonnier, là. Tu penserais que c'est des compagnies qui ont besoin d'un coup de main, là, puis qui commencent, tu sais. Alors, m'a donné une liste de quelques-unes de ces entreprises en développement-là. L'Arena des Canadiens. Oh ben. La société en commandite du club de hockey des Canadiens. Alors, ces deux-là, ensemble, 50 millions. Transat. OK, Transat, qui est quand même une grosse compagnie, ils ont 3 milliards de revenus. Ben oui. 37 millions. Mutuelle SSQ, 80 millions. Atrium Technologies, compagnie de Québec, qui est quand même, bon, tu sais, ils ont quand même 400 millions de dollars de revenus, là. Je te dirais que c'est un peu plus gros que ton petit cordonnier de tantôt, là. Alors, Atrium, 51 millions. Stella Jones, qui est une compagnie qui fait des traverses de chemin de fer puis des poteaux de téléphone en bois, là, qui a à peu près 715 millions de revenus. Ils ont investi 60 millions là-dedans. Alors, ça continue comme ça. Cogeco Câble, l'Industriel Alliance,
Premier Tech, Transcont, 100 millions dans Transcontinental, qui est une entreprise qui fait 2 milliards de revenus. Hey, on est loin du capital de risque. La chanson qu'on est en train de nous chanter, mon Adrien, c'est pas vrai pantoute. Alors, en plus de ça, Dominique, dans la définition de capital de risque, le capital de développement, là, ils incluent de l'immobilier, quasiment 400 millions en immobilier, puis ça, c'est des projets de condos, des projets des promoteurs. Il y a un promoteur québécois à Calgary, des terrains de stationnement à Montréal, et évidemment, un prêt à notre ami, M. Accurso. Alors, tu vois que... Combien? Le prêt à M. Accurso, je l'ai pas devant moi, mais c'était substantiel. Là. Je l'ai pas devant moi, mais c'était quand même un assez gros morceau. Alors, donc, tout de suite en partant, tu vois là que... Alors donc, la moitié investie dans des grandes compagnies internationales à la bourse ou dans des obligations du gouvernement, et puis 400 millions investis dans de l'immobilier, puis un gros paquet d'argent investi dans des capital de développement qui n'est pas vraiment du capital de développement. Alors, ce qui arrive, évidemment, c'est que ils sont rendus tellement gros, eux autres, là, que ça justifie des collectes de fonds toujours plus larges et plus dispendieuses en termes de déduction fiscale. Et puis là, la part des investissements, ils ont tellement d'argent qu'ils ne savent plus où le placer, donc ils investissent ça dans toutes sortes d'affaires. Et c'est pas de l'argent neuf dans le sens où, parce qu'ils sont rendus tellement gros, ils tassent les autres. Alors, il y a un effet vraiment d'éviction. Il y a bien des gens qui occupaient ce domaine-là de financer les petites entreprises, puis que maintenant, avec le poids du Fonds de solidarité, ils sont allés ailleurs. Très bon, Adrien. Je te remercie. Il faut absolument se laisser, mais je veux qu'on se reparle. Ben, ça fait vraiment, plaisir, là, tu as contribué un peu à démasquer le Fonds de solidarité. Ben, ça fait plaisir. Hey, très bon. Merci beaucoup. Salut, ciao, bye-bye. bye. Adrien Pouliot. Short and sweet. Bon? Hein? C'est-tu bon? Non, mais bon? c'est... En voulez-vous un knockout punch? C'en est un. Et vous êtes dans Moral Live.